Bonne fête des trompettes à tous et bienvenue aux visiteurs qui sont avec nous. Merci à la chorale, à tous ceux qui ont participé, M. Fisher, M. King. Ça a été tellement inspirant d'entendre ces louanges à notre Dieu. Merci également, mesdames et messieurs, qui avaient préparé le bon repas que nous avons partagé ensemble ce midi. Je sais qu'après, certains vont vouloir prendre une petite sieste. Alors, si c'est le cas, nous allons avoir un chauffeur qui va sonner si quelqu'un s'endort. Je veux envoyer mes salutations à tous nos frères et sœurs à travers le monde en cette glorieuse journée de fête des trompettes. Et encore une fois, bienvenue à nos visiteurs. Les jours saints de Dieu sont vraiment merveilleux. Il nous révèle son plan de salut pour toute l'humanité. Vous savez, le monde est séduit. Ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Plusieurs croient qu'il s'agit simplement d'accepter Jésus-Christ et il n'y a rien de plus. Mais Dieu révèle son plan de salut à travers les jours saints qu'il a décrétés. Le plan de Dieu va se terminer avec le jugement du grand trône blanc et après ça, tous les êtres humains seront devenus soit des enfants de Dieu dans sa famille ou ils seront de la cendre dans l'étang de feu. Dieu a un plan et il veut que tous les êtres humains fassent partie de sa famille. Les premiers fruits, les prémices du plan de Dieu vont connaître une joie extraordinaire. Ils vont connaître la grande moisson du millénaire lorsque Dieu appellera tous les êtres humains après le retour du Christ. C'est la fête des tabernacles que nous célébrons qui représente le 1000 ans de règne du Christ sur la terre. Et la dernière fête, le jugement du grand trône blanc, tous ceux qui ont vécu dans l'histoire seront ramenés à la vie et auront leur chance de salut. C'est formidable. Nous allons pouvoir, à travers ces années-là, servir tous ces gens-là de différentes façons. Ce matin, nous avons entendu Dr. Meredith nous exhorter de demeurer fidèles à travers les épreuves que nous connaissons et les épreuves qui vont venir. Il nous faut être alerte, il nous faut être sobre, il nous faut persévérer à travers les plaies qui vont venir, à travers les grandes épreuves qui s'en viennent, à travers la période du jour du Seigneur. Lorsque la 7e trompette sonnera, comme on en a parlé ce matin, nous allons nous élever dans les airs. Ça a été une visualisation extraordinaire qui nous a été donnée. Comme ça va être formidable quand nous ne serons plus physiques. Quand nous aurons beaucoup plus de puissance, de caractère, d'intellect, de tout ce que vous voulez, parce que nous serons nés dans la famille divine à ce moment-là. Allons à 2 Pierre, chapitre 1. Soyons reconnaissants de notre appel merveilleux. 2 Pierre, chapitre 1, et nous allons lire le verset 10. Notre appel est tellement extraordinaire, bien sûr, avec l'appel vient des responsabilités, et nous devons en être reconnaissants. 2 Pierre 1, verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Dieu nous donne plusieurs promesses, comme de quoi nous pourrons être sauvés si nous sommes fidèles. Le Christ est notre sauveur, comme c'est marqué dans Romains 5, verset 10. Nous serons sauvés par sa vie. C'est par sa vie que nous aurons la vie éternelle. Nous avons cette confiance, cet espoir. Nous avons cette assurance, cette promesse infaillible de Dieu. Ça doit nous donner davantage de foi et d'enthousiasme. Il ne nous abandonnera jamais. J'ai cité récemment Philippiens 1, verset 6, où il est écrit, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous va la compléter pour le jour du retour de Jésus-Christ. Si nous commençons à nous éloigner, il va nous corriger pour nous ramener sur la bonne voie. Verset 11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Dieu promet de nous amener à son royaume si nous sommes fidèles. Il a un plan merveilleux de salut. Ça nous est révélé à travers ces jours saints. Dr. Meredith en a parlé de notre brochure Les jours saints, le magistral plan divin. J'espère que vous allez prendre son conseil de lire ou de relire cette brochure. Nous avons différents sermons qui traitent du même sujet.
le sermon du docteur Meredith, numéro 661, intitulé Le plan de Dieu, les jours saints, et le docteur Douglas Winnail également son sermon numéro 391, Le plan de Dieu et vous. Le monde ne sait pas que Dieu a un plan. Les gens croient au Pâques, croient aux communions à tous les dimanches. Les gens pensent que c'est ça le plan de Dieu, mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Ce sont de faibles imitations, ce sont des modifications de la vérité. Ce sont des erreurs. La Pâque du Nouveau Testament nous montre le besoin de nous repentir, nous montre que nous pouvons être pardonnés de nos fautes par le sacrifice de Christ. Les pains sans levain nous montrent qu'il nous faut vaincre la méchanceté en nous et la malice, et qu'il nous faut remplacer ce mauvais levain par le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Par la puissance de Dieu, nous remplaçons notre nature humaine par la nature de Dieu. Puis vient la fête de la Pentecôte. C'est là que l'Église a débuté. Le Christ a promis d'envoyer le Saint-Esprit. Et il a été accordé à un groupe de personnes cette journée-là. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu dans ses saints. Le jour de la Pentecôte, original après le sermon de Pierre, plus de 3000 personnes ont été baptisées et ça a été le début de l'Église du Nouveau Testament. Puis vient la fête des trompettes, l'espoir de la résurrection. Ça révèle aussi les événements prophétiques de l'année du Seigneur, qui va durer 12 mois. Certains groupes issus de l'Église de Dieu disent que le Christ est né, que la résurrection va arriver à la Pentecôte. 1 Corinthiens 15, verset 52, ne nous dit pas ça. Cette idée que la résurrection va prendre place à la Pentecôte, ça n'a pas de sens. Si c'était ça, il faudrait transférer la signification des trompettes au jour de la Pentecôte. Et si on suit cette logique, à ce moment-là, il faudrait transférer la signification de la Pentecôte au dernier jour des pains sans levain et la signification de la fête des tabernacles à la fête des trompettes. Non, c'est une fausse logique. Dieu a établi son calendrier. Nous sommes aujourd'hui le premier jour du 7e mois. C'est la fête des trompettes. Et ça a un but spécial, cette journée que nous célébrons aujourd'hui. Ce n'est pas la Pentecôte. La Pentecôte est une autre fête. Ça représente le fait que nous sommes engendrés en tant que ses premiers fruits. La fête des trompettes est autre chose. Et la 7e trompette annonce le retour de Christ. Le jour du Seigneur, l'année du Seigneur, va se produire de la fête des trompettes à une autre fête des trompettes. 1 Corinthiens 15, verset 52, comme je vous ai mentionné tantôt. Après la fête des trompettes, bien sûr, la fête des trompettes, c'est la fête centrale dans les 7 fêtes de Dieu. Après ça vient la fête des expiations et c'est l'espoir de l'humanité. Ça nous rappelle, encore une fois, qu'il y avait 2 boucs qui étaient présentés, un qui était envoyé dans le désert et un qui était immolé. Ça représente le plan de Dieu. Parce que un des agneaux ou un des boucs devait être immolé, ça représentait le sacrifice de Christ rendu disponible plus tard au monde entier. Et ça commence l'année du jubilé, alors que le bouc représentant Satan était envoyé dans le désert. La fête des expiations représente le moment où Satan sera éliminé, empêché de nuire. Après vient la fête des tabernacles. Ça représente le millénaire que Dieu établira sur la terre. Le roi des rois sera là, le Christ, et nous l'assisterons en tant que sacrificateur, enseignant et juge pendant 1000 ans. Le dernier grand jour, lui, représente le jugement du grand trône blanc, alors que des milliards de personnes seront ramenées à la vie. Une résurrection à la vie physique, bien sûr. Je vais revoir mes parents comme vous allez revoir les vôtres. Cette période de jugement durera, je pense, 100 ans, comme on voit à Ésaïe 65, verset 20, c'est ce que nous pensons. Pour tous ces gens-là, ce sera leur première occasion de salut, leur première chance. Après cette dernière période de 100 ans, il y aura les temps de feu où tous les incorrigibles, tous ceux qui se sont rebellés, tous ceux qui ont rejeté la foi, tous les méchants qui ne veulent pas se repentir,
seront jetés dans l'étang de feu et toute la terre à ce moment-là sera purifiée. C'est après ça que le Père pourra descendre sur la terre et que la nouvelle de Jérusalem descendra des cieux. En tant que famille glorifiée de Dieu, nous nous joindrons à lui alors qu'il va créer toutes choses nouvelles, comme on voit dans Apocalypse 21, verset 5. Dieu a un plan superbe, magnifique, et le monde ne le connaît pas. Nous sommes très privilégiés, vous savez, de connaître cette précieuse vérité. Aujourd'hui, c'est le premier jour du 7e mois du calendrier sacré. Nous avons vu ce matin dans Lévitique 23, verset 23, que nous devons célébrer cette fête aujourd'hui, la fête des trompettes. C'est marqué dans Lévitique 23, 23 que c'est la fête des trompettes. Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année ou le début de l'année, si vous voulez, l'année sacrée. Shana Tova, en hébreu, ça veut dire passer une bonne année. Alors je vous dis à vous, Shana Tova. Le livre d'Apocalypse nous aide à comprendre ce jour aujourd'hui. Il faut le lire, ça vaut la peine. Apocalypse 11 et le verset 15. Apocalypse 11 et le verset 15. Nous savons que il y a 7 plaies de trompettes et à la 7e trompette, il y a 7 sceaux, ensuite 7 trompettes, ensuite 7 fléaux. Si vous n'avez pas reçu ou lu notre brochure Le mystère révélé de l'Apocalypse, prenez la peine de le faire venir ou de le revoir. Vous avez au centre de cette brochure les 7 sceaux de l'Apocalypse, les 7 trompettes et ensuite les 7 derniers fléaux. Vous devriez normalement être familier avec cette brochure. Ici, dans Apocalypse 11 et le verset 15, le 2e malheur est passé et le 3e malheur arrive. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » C'est ce qui est chanté dans le Messie de Handel. Plusieurs églises présentent cette pièce inspirante au cours de l'année. C'est une annonce extraordinaire parce que ça représente notre changement. Nous serons transformés en un clin d'œil à la dernière trompette. Les morts ressusciteront, premièrement, ceux qui appartiennent à Christ, et nous qui serons encore vivants, nous allons être transformés en un clin d'œil pour nous joindre à eux. Mais de quelle façon le monde accueillera-t-il cette nouvelle? Verset 16. Et les 24 vieillards sur leur trône, qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, tombèrent face contre terre et ils adorèrent Dieu. On a eu un sermon le sabbat dernier sur la crainte de Dieu. M. Ligue a donné ce sermon-là. Nous savons que Ésaïe 66, verset 2, nous dit une chose vraiment importante. M. Ménédite en a parlé également dans une dernière lettre qu'ouvrière, où il a cité Ésaïe 66, verset 2, qui dit ceci: « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Je vous ai déjà raconté cette chose-là. Un jour, je demandais à Dieu de m'aider à l'admirer, à le révérer beaucoup. J'étais dans le dortoir au collège ambassadeur à ce moment-là. Et dans ma chambre, j'avais un livre sur une de mes tablettes. C'était publié par Time Life. La photo sur la page couverture représentait le cosmos. J'étais en train de prier Dieu et je lui demandais ça. Tout à coup, j'ai levé les yeux, j'ai vu cette photo et dans une microseconde, j'ai tombé littéralement sur mon visage en tremblant, en admiration devant ce grand créateur qui a créé le vaste univers. Qui suis-je, moi, dans ça? La planète Terre, c'est comme un grain de sable. Qui suis-je sur ce grain de sable dans ce vaste univers? Ça m'a donné à ce moment-là une perspective de la magnificence de Dieu.
de sa majesté, de sa grandeur, ce Dieu infini. Il nous faut avoir cette révérence. Ici, on voit les 24 vieillards qui tombèrent sur leur face et adorèrent Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, je l'ai déjà fait. Si ça ne vous est pas arrivé, peut-être qu'il vous manque cet élément dans votre conversion et dans votre éducation spirituelle, de vous prosterner face contre terre. Parfois, l'amour de Dieu et la crainte de Dieu sont complémentaires, ce n'est pas opposé. L'amour de Dieu et la révérence envers Dieu, ça complète. Verset 17, les 24 vieillards ont dit, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était. Car tu as saisi ta grande puissance et tu as pris possession de ton royaume. » Les nations se sont irritées. Comment les nations vont-elles réagir? Les nations se sont irritées. Ta colère est venue et le temps est venu de juger. Dans un certain sens, ça veut dire la délivrance aussi. Certains des psaumes parlent de juger en termes de délivrance. Et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. Ceux qui ont ce grand respect pour le nom de Dieu, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Le monde ne répondra pas favorablement au retour du Christ. Ils seront en colère. Ils voudront combattre le Christ à sa venue. Il nous faut, nous préparer à ce temps. Ne pas nous rebeller contre Dieu. Si nous sommes fidèles, nous allons nous réjouir de ça et nous allons être transformés d'être mortels en être immortels à ce moment-là, comme c'est marqué dans 1 Corinthiens 15. Allons à 1 Thessaloniciens chapitre 4, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est le chapitre de la résurrection. 1 Thessaloniciens 4, nous allons lire à partir du verset 13, ça rapporte directement avec le jour que nous célébrons aujourd'hui. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Plusieurs de nos frères et sœurs sont décédés au cours des derniers mois, au cours des années aussi, des ministres, des femmes de ministres, des frères, des sœurs autour du monde. Nous savons qu'ils dorment du sommeil de la mort en Jésus-Christ. Ils n'ont plus aucune douleur. Ils n'ont plus aucune anxiété. Ils sont en paix en attendant la résurrection. Verset 14, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés, c'est-à-dire ceux qui dorment du sommeil de la mort. Voici en effet ce que nous vous disons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Nous savons que plusieurs de nos frères fidèles sont actuellement en paix dans le sommeil de la mort. Nous allons, ceux qui allons vivre jusque-là, rencontrer des épreuves. Il nous dit ici, consolez-vous les uns les autres. Un jour viendra où nous serons toujours avec le Seigneur, là où il sera. La question que je vous pose, c'est le titre de mon message, est-ce que vous serez prêts pour le royaume? Est-ce que vous allez accueillir le roi avec joie et avec honneur? Certainement pas comme le monde qui sera en colère à la 7e trompette. Le titre du sermon, se préparer pour le royaume. Nous avons vu déjà que le monde sera en colère. Les 24 vieillards dans la salle du trône vont se réjouir et rendre hommage à Dieu. Mais pourquoi est-ce que les nations vont combattre le Christ lorsqu'il reviendra? Une des raisons, c'est qu'ils seront séduits. Nous avons différents articles que nous avons publiés au cours des années à ce sujet-là.
J'en ai un ici qui a été publié dans le Good News en octobre 1964, écrit par David John Hill. Monsieur Hill, ça a été un de mes professeurs au Collège ambassadeur, un homme très coloré, un professeur inspirant. Le titre de son article, « Serez-vous séduit par l'Antéchrist » Good News, octobre 1964. Il écrit ceci, en parlant de l'homme du péché de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. « Cet homme dira au monde entier le plus grand mensonge de tous les temps. Dans les oreilles de ceux qui n'auront pas reçu l'amour de la vérité, il soufflera le mensonge que le Christ qui revient est plutôt l'Antéchrist. Les humains le croiront parce que Dieu leur aura donné un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, comme c'est marqué dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 11. En quoi consiste cette énorme fausseté que les faux prophètes proclameront à ceux qui vont les suivre? David Hill cite cette prophétie de mensonge à partir du document Prophétie pour aujourd'hui par Dionysius de Luxembourg qui est mort en 1682. Et je cite, bien sûr, c'est un faux prophète qui parle, une fausse prophétie. L'Antéchrist sera un iconoclaste, c'est-à-dire quelqu'un qui sera contre les idoles, contre les images et statues dans le culte. La majorité du monde l'adorera. Il enseignera que la religion chrétienne est fausse et que la confiscation des propriétés chrétiennes est légale. Il dira que c'est le samedi qui doit être observé plutôt que le dimanche. Il changera les 10 commandements. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il va les restaurer à leur forme originale. Toutes les grandes choses qu'il fera ne peuvent être écrites dans un seul livre. Il lira dans l'esprit des gens, ressuscitera les morts. Il récompensera ceux qui le suivent et punira les autres. Il imposera de respecter les lois de Moïse. Alors voilà ce que fera l'Antéchrist dans le fond. Nous voyons que Satan est très subtil pour séduire. Il va utiliser, et il prépare déjà le terrain, le retour du Christ pour faire croire à l'humanité qu'il s'agit de l'Antéchrist. Ceux qui sont séduits et qui seront séduits à ce moment-là vont prêter oreille à ça. Ils ne comprendront pas ce qui se passe. Un autre article a été écrit par Richard Silviacic dans le Plain Truth. Le titre « Le monde reconnaîtra-t-il le Christ à son retour » Il écrit à la page 27, en parlant du faux prophète qui prétendra que la grande et subtile séduction aura déjà été répandue. Il dit ceci. L'Antichrist remportera une grande victoire lors de la bataille d'Armageddon en Palestine, après quoi il deviendra seigneur du monde. C'est tiré justement du document Prophétie pour aujourd'hui, page 71. Monsieur Silviacic poursuit avec une citation au sujet de cette fausse prophétie. Puis cet être abominable, parlant du vrai Jésus, ce qui est un blasphème contre le Tout-Puissant, ordonnera que soit proclamé ceci sur toute la terre par des hommes influencés par des démons. Un roi puissant s'est élevé sur la terre. Venez tous l'adorer. Venez voir la puissance de son royaume. Il vous donnera du maïs, il vous donnera du vin, de grandes richesses et de grands honneurs, car toute la terre obéit à ses ordres. Venez tous à lui. Extrait des Pères anténicéens, Hippolyte, section 28, page 249. Alors, nous voyons pourquoi le monde combattra le Christ à son retour. Ils seront séduits et penseront qu'il s'agit de l'Antéchrist. La rébellion aura atteint son apogée. Comment nous préparons-nous à ce royaume qui vient? Au milieu de toutes ces séductions, il nous faut être sûrs, certains, et il nous faut rendre notre élection sûre, comme c'est écrit dans 2 Pierre chapitre 1. Il nous faut comprendre 1 Thessaloniciens 5, 21, et j'espère que vous l'appliquez, ce principe-là, dans votre vie. Prouvez toutes choses, testez toutes choses, et tenez ferme à la vérité. Vous connaissez Jean 8, 32.
vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors, il nous faut, et c'est possible, avoir le discernement, la confiance. Il nous faut distinguer l'erreur de la vérité, ce qui est vrai et ce qui est faux. Vous savez, plus le mensonge est gros, plus le monde sont portés à y croire, plus les gens sont portés à y croire. Allons à 1 Jean chapitre 2, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 2. Satan va essayer de séduire même les élus, comme c'est marqué dans la Bible, dans Matthieu 24. Mais il ne parviendra pas à séduire les vrais élus si vous êtes fidèles et si vous prouvez toutes choses. Une des façons de demeurer fidèle, on le voit, c'est marqué ici dans 1 Jean 2, le verset 3. Ça dit ceci: « Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. » Nos vies démontrent les fruits de la voie divine de vie. Pourquoi? Parce que ça produit dans nos vies l'amour, la joie, la paix, les fruits de l'esprit, la patience, la bonté, la maîtrise de soi, la fidélité. Allons à Matthieu chapitre 25, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 25. Dieu nous appelle pour que nous soyons éveillés spirituellement, que nous soyons alertes. Et il nous faut nous assurer que nous ne devenions pas séduits par tous ces mensonges autour, par toutes ces formes de séduction. La grande détresse s'en vient, le jour du Seigneur s'en vient. Matthieu 25 et le verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à l'encontre de l'époux. Nous sommes appelés aux noces de l'agneau, comme on voit dans Apocalypse 19. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ça ressemble à l'attitude laodicéenne, n'est-ce pas? C'est pourquoi le ministère vous invite régulièrement à ne pas vous endormir, à ne pas être négligent, à ne pas vous éloigner, à ne pas être négligent dans notre poursuite de la vérité et de la façon de vivre selon Dieu. Et se sont tous endormis. Au milieu de la nuit, verset 6, on cria: « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Chaque fois que nous entendons le son de la trompette, ça nous rappelle cet avertissement ici. L'époux arrive, allez à sa rencontre. Préparez-vous au royaume. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Pourquoi est-ce qu'ils savaient que leurs lampes n'avaient pas assez d'huile? Parce qu'ils faisaient des compromis, parce qu'ils allaient mollement, parce qu'ils ne se poussaient pas de l'avant, parce qu'ils ne faisaient pas les efforts nécessaires. Verset 9. Les sages répondirent: « Non, il n'y en aurait pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Ils vont devoir passer par la tribulation pour apprendre une leçon plus profonde. Cette leçon, ils auraient dû l'apprendre dans un temps de paix et d'occasions différentes. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Nous attendons ce moment merveilleux où les saints seront debout sur la mer de verre pour les noces de l'agneau, le moment où nous allons rencontrer le Père et où nous allons rencontrer le Christ. Vous savez, les 9 jours qui séparent le jour de la fête des trompettes et le jour de la fête des expiations représentent cette période-là. Le Père viendra sur la terre seulement après les 1100 années. Plus tard, verset 11, les autres vierges vinrent et dirent: « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit: « Je ne vous dis en vérité, je ne vous connais pas. » Et regardez le verset 13 que j'ai souligné fortement dans ma Bible. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, c'est-à-dire où le Christ viendra. » Alors, il nous faut toujours avoir cette vigilance et toujours réaliser que tant et aussi longtemps que nous sommes en vie, nous devons avoir ce contact intime, solide avec le Christ et avec notre Père au ciel. Dieu nous a appelés pour rencontrer le Roi des rois lorsqu'il viendra.
La fête des trompettes nous incite à nous préparer pour ça. De quelle façon vous préparez-vous à ce royaume? De quelle façon vous préparez-vous à cette rencontre unique dans l'histoire humaine? Chaque sermon que nous entendons nous aide à nous préparer. Je vous réfère au sermon de M. Meredith aussi, son sermon numéro 531, qui a pour titre Vivez-vous vraiment par la foi? Une partie de notre préparation, c'est de vivre chaque jour par la foi. Nous avons aussi le sermon numéro 324 qui a pour titre Vivre chaque jour par la foi. Alors, la leçon au verset 13, Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Le docteur Meredith a écrit il y a peu de temps une lettre couvrière qui est un rappel de l'urgence de la situation, qui nous exhorte à prendre les choses au sérieux et à y aller de tout notre cœur. Il dit ceci, qu'est-ce qui est en premier dans votre vie? Qu'est-ce qui compte le plus? J'espère que vous avez réfléchi à la question qu'il a posée et que vous y avez donné suite. Vous avez démontré, en devenant des co-ouvriers, que Dieu est réel, qu'il dirige les affaires du monde et qu'il dirige votre vie. C'est merveilleux. Le Créateur bénit tous ceux qui essaient de lui obéir et qui font leur part en ces temps de la fin. Dans une autre lettre couvrière, il a dit ceci, 11 septembre 2012, il a dit « Le christianisme du monde est dilué. Ça dénie l'autorité du Dieu vivant et sa puissance. Nous sommes à l'époque finale du monde, à la fin de cette civilisation. À ce moment-ci, c'est l'esprit de Laodicée qui prévaut. Et M. Meredith décrit l'attitude laodicéenne, Apocalypse 3 et le verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dr. Meredith continue. Il dit, les gens qui se disent chrétiens, pour beaucoup, ne sont pas inspirés de ce que Dieu dit. Les gens font des compromis, les gens font preuve de complaisance. C'est ce qui domine dans le christianisme en général aujourd'hui. Les gens diminuent la vérité de Dieu et vivent différemment. Nous, il nous faut nous réveiller et en vivre en détail. Il ajoute ceci pour les gens qui reçoivent ces lettres-là. Contactez-nous et demandez-nous la brochure Les 10 commandements. Dieu décrit la nouvelle alliance dans Jérémie 31, Hébreux 8 et Hébreux 10. Il dit que dans le cœur de ceux qui l'appellent et qui se repentent, Dieu inscrit ses lois dans nos cœurs. Il nous faut aimer Dieu de tout notre cœur et nous devons aimer notre voisin comme nous-mêmes. Romains 8 et le verset 29, il nous faut ressembler au Christ. Nous avons besoin de cette transformation dans notre vie et les fêtes annuelles nous aident à le faire. Comment nous préparer à rencontrer le Christ? Être toujours loyal et avoir de l'huile dans notre lampe. Il faut veiller et prier. Allons à Luc chapitre 11 maintenant et le verset 13. Luc 11 et verset 13. Vous savez, il nous faut chaque jour renouveler notre vie spirituelle, pour ainsi dire, nous nourrir de la parole de Dieu. Et regardez ce qui est écrit au verset 13 ici de Luc 11. C'est une promesse ici que Dieu fait et que je lui rappelle régulièrement. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Dieu est un Père aimant, affectueux, et il veut vous donner les meilleurs cadeaux. Dieu veut vous donner les meilleures choses. Il veut vous donner son Saint-Esprit. Si vous lui demandez, c'est une de ses promesses. Je la réclame, cette promesse-là, fréquemment, et j'espère que vous le faites aussi. Allons dans 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1, un passage familier, mais qu'il nous faut nous rappeler souvent en tant que préparation pour le retour du Christ. Verset 6, 2 Timothée 1. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Parfois, en tant que personne plus âgée, j'ai tendance à m'endormir un peu
Et je vois qu'il y a quelques-uns qui ont tendance à vouloir s'endormir, là. Alors, où est-ce qu'il est M. King avec son chauffeur pour réveiller ces personnes-là? Non, non, je vous comprends. Écoutez, lorsqu'on a un sermon le matin et un sermon l'après-midi, comme c'est le cas maintenant, ce que je fais, c'est-à-dire, il y a des gens qui prennent une petite sieste parfois. Alors, je vous laisse 90 secondes, pas plus. Je sais ce que c'est parce que moi aussi, je suis un être humain. Et des fois, je vais prendre une petite marche avant l'assemblée même. Il faut faire des efforts. C'est pour ça que je suis allé prendre une marche tantôt au moment du lunch pour que le sang circule plus dans mes membres. Je suis allé marcher dans le stationnement. Ranime le don du Saint-Esprit que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est ce que Paul dit à Timothée. Et c'est comme ça que nous avons reçu l'Esprit de Dieu aussi. Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné, mais au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse, ou de discipline, si vous voulez. Mais c'est une sanité d'esprit que l'Esprit de Dieu nous donne. Et quelle bénédiction! Parce qu'il y a tellement de problèmes de santé mentale dans le monde. C'est considérable et c'est triste. Demandez à Dieu de vous garder une sanité d'esprit et de vous donner sa force, son esprit de force. Que nous soyons comme ces vierges pures qui ont beaucoup d'huile dans leur lampe et qui seront capables d'aller rencontrer le Christ à son retour. De quelle façon autre nous préparons-nous à rencontrer le roi? Nous savons tous que nous avons une grande mission. Nous avons été appelés pour accomplir une mission. Dans Jean 4, verset 34, qu'est-ce que le Christ dit? Le Christ dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de terminer son œuvre. C'est ce qui nous soutient, c'est notre motivation. Nous avons reçu cette mission, c'est pour ça que Dieu nous a appelés. Nous savons que nous pouvons accomplir cette mission parce que le Christ a dit dans Matthieu 28, 19, 20, « Tout pouvoir et toute autorité au ciel et sur la terre m'a été donné. » C'est le Christ qui parlait. Et il a dit, « Je serai avec vous jusqu'à la fin. » C'est lui qui est le chef suprême de l'Église et il a le pouvoir de nous aider à finir cette mission, de nous donner, de compléter cette mission. Est-ce que vous serez fidèle dans votre préparation? Vous connaissez la parabole des talents dans Matthieu 25. Cette parabole-là vient tout de suite après l'avertissement qui est donné aux vierges folles. Est-ce que vous développez vos talents? La parabole des mines, Luc 19. Est-ce que vous croissez? Est-ce que vous servez? Est-ce que vous aidez les autres? Est-ce que vous le faites de plus en plus et de mieux en mieux? Est-ce que vous avez l'attitude de donner? En cette fête des trompettes, est-ce que vous anticipez la 7e trompette? Est-ce que vous avez hâte de voir le Christ et le Père face à face? Cette pensée, la seule pensée de cet événement extraordinaire nous emplit de joie. 2 Timothée 4, 2 Timothée 4, juste un peu plus loin de où nous sommes, 2 Timothée 4, et nous allons commencer à lire au verset 6. L'apôtre Paul est sur le point d'être martyrisé et de donner sa vie, et il donne ses dernières exhortations, ses dernières instructions à Timothée ici. Verset 6, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Ça devrait être aussi notre caractéristique. Ça devrait faire partie déjà de notre nature et nous devons continuer à le développer. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, le jour de son retour. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il nous faut avoir cette anticipation, cet espoir, cette attente merveilleuse, ce désir ardent de rencontrer l'époux et d'être présent aux noces de l'agneau. Comment vous préparez-vous à rencontrer le roi? Il faut que vous soyez conscient des événements prophétiques et Dieu a béni son Église parce qu'il nous a révélé la séquence des événements prophétiques. Nous en avons parlé cette semaine. Nous avons parlé ce matin de ces choses-là, de ce qui arrivera par exemple à la 7e trompette. Les problèmes écologiques, les arbres qui seront brûlés, toutes ces choses terribles qui arriveront et finalement les 3 derniers malheurs.
et les batailles qui conduiront à Armageddon ensuite. Vous regarderez dans la brochure Le mystère révélé d'Apocalypse, le tableau à ce sujet-là, et ça va vous aider à comprendre la séquence des événements. Matthieu 24, comme façon de renforcer cette réalité-là. Il y a 3 événements majeurs qui doivent se produire, la grande détresse, les signes célestes et le jour du Seigneur. Comment savons-nous l'ordre de ces 3 événements-là? Matthieu 24, versets 21 et 22, nous le dit. Ce sera un temps unique, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, personne n'aurait la vie sauve. Mais qu'est-ce qui arrive après cette grande détresse? Verset 29, on le voit ici. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. L'événement majeur suivant, ce sera les perturbations cosmiques ou les signes célestes, si vous voulez. C'est marqué dans Apocalypse 6 également. Allons maintenant à Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2, pour avoir la vue d'ensemble de cela. Joël, chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 30. Joël 2 et le verset 30. Il parle de l'événement dont nous venons de parler dans Matthieu 24. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Il y aura des grandes perturbations cosmiques et après ça arrivera le jour du Seigneur, la dernière année, les 3 années et demie de la grande détresse. Il nous faut comprendre la perspective de tout ça ici. Certains ont eu de la difficulté à le comprendre au cours des années. M. Armstrong en a parlé clairement. Ça commence avec la grande détresse. On voit dans Apocalypse 12, on voit que Satan aura très peu de temps à un moment donné lorsqu'il sera jeté sur la terre. Il va augmenter sa colère. Après ça, ce sera le temps d'angoisse pour Jacob, qu'on voit dans Jérémie 30, verset 7. La grande détresse, c'est la colère de Dieu sur Israël et sur l'Église. Mais le jour du Seigneur, lui, 2 ans et demi plus tard, c'est le jugement de Dieu ou la colère de Dieu sur les nations. C'est une distinction très importante à faire. Et il nous faut comprendre cette distinction-là. Le premier 2 ans et demi, c'est l'attaque de Satan. Et la dernière année, c'est l'intervention de Dieu dans les affaires du monde. C'est clairement indiqué dans Apocalypse 6. Allons à Apocalypse 6, s'il vous plaît, où il parle du 6e sceau. Apocalypse 6, verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants et tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils étaient terrorisés. Ils seront terrorisés par ces signes célestes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Voyez-vous, c'est le temps de la colère de l'agneau qui sera arrivé. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Nous avons le 5e sceau, verset 9, et après ça, on a le 6e sceau, les signes célestes, verset 12. Alors, le 7e sceau suit, c'est le jour de la colère de Dieu. C'est le jour du Seigneur. J'en ai parlé à la télévision dans quelques émissions. Il y a 2 passages des Écritures qui montrent que le jour du Seigneur va durer 1 année. Vous pourrez aller voir dans Ésaïe 34, verset 8, Ésaïe 63, verset 4. Ça montre que le jour du Seigneur, c'est une période d'1 année. La semaine
dernière, nous avons eu notre émission de télévision là-dessus, qui parlait justement de la séquence de ces événements. Vous pourrez voir ce tableau dans la brochure dont je vous ai parlé. Donc, la grande détresse se compose de 2 ans et demi, la colère de Satan, et la dernière année, la colère de Dieu. Et il y a 4 événements qui vont se passer. L'Église sera emportée au lieu de sécurité. La bête va travailler et agir pendant 42 mois. Jérusalem sera foulée aux pieds pendant 42 mois. Et pendant ces 42 mois-là, les 2 témoins vont prophétiser à partir de Jérusalem. Mais qu'est-ce qui va se produire avant ça? Dr. Ménédith a mentionné Matthieu 24, 15 aujourd'hui, l'abomination de la désolation. Allons à Matthieu chapitre 24 pour voir la séquence de ces événements dont je vous parle. On n'a pas à supposer. Tout ce que nous avons à faire, c'est de suivre ce que le Christ a mentionné ici. Et on voit la séquence des événements qui nous intéressent et qu'on a besoin de comprendre. À partir du verset 4, il dit qu'il y aura des faux prophètes, il y aura des guerres, il y aura des famines, il y aura des pestes. Verset 7, ce sera le commencement des douleurs, comme on voit au verset 8. Qu'est-ce qui arrive après ça? On vous livrera et vous serez haïs de toutes les nations. On livrera au tourment. Et ça arrive où dans la séquence des événements? Avant le verset 15, avant l'abomination de la désolation. On reviendra à ça dans quelques minutes. Verset 14, cette bonne nouvelle sera prêchée au monde entier, alors viendra la fin. Verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le message s'adresse encore à nous aujourd'hui. Il nous faut être engagés, il nous faut persévérer jusqu'à la fin, parce que le Christ a promis qu'il ne nous abandonnerait jamais. Alors vient donc l'abomination de la désolation. Il dit à ceux qui seront en Judée à ce moment-là, fuyez dans les montagnes. Comment est-ce que ça s'inscrit dans la séquence des événements? Allons à Daniel, chapitre 12. Il est question de la même chose, Daniel, chapitre 12. Certains individus arrivent avec toutes sortes d'idées peut-être créatrices, mais qui sont erronées par rapport à la prophétie qui est dans la Bible. On a posé la question, quelle sera la fin de ces choses? 1260 jours, 1290, ce n'est pas la fin, c'est seulement le commencement. Il y a toutes sortes de faussetés qui sont émises à ce sujet-là. Nous sommes dans Daniel 12. On peut lire à partir du verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. 1290 jours. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin des jours. Comme on voit au verset 13, « Et toi, marche vers ta fin, Daniel, tu te reposeras. Tu seras debout pour ton héritage quand? À la fin des jours. » Donc, ça coïncide avec ça. Donc, ces jours-là finissent au même moment. Ils ont un point final constant, identique, qui est la fin des jours. Le 1260 jours finit à la fin des jours. Le 1290 jours finit aussi. C'est le moment où Daniel sera ramené à la vie et recevra son héritage à la fin des jours. Alors, depuis le temps où l'abomination du dévastateur sera dressée, il y aura 1290 jours. C'est donc 30 jours avant la grande détresse. Et le point marquant, c'est l'abomination de la désolation. Matthieu disait dans Matthieu 24 que celui qui lit fasse attention. Matthieu 24, 15. Il nous faut comprendre que quand l'abomination de la dévastation sera établie, ce sera le temps de fuir, comme ça a été le temps à l'époque. Et à ce moment-là, Dieu nous révélera que c'est le temps de fuir. Nous aurons 30 jours avant le début de la grande détresse. Qu'est-ce qui arrive avant ça?
verset 12 de Daniel 12. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Dieu a mis ça dans la Bible pour nous donner de comprendre et c'est extrêmement important. Ça concerne la fin des jours, le temps de la résurrection. La 7e trompette au moment où Daniel sera ramené à la vie. C'est une information importante ici, verset 12. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Attendre. Dans le contexte de plusieurs passages des Écritures, ça veut dire endurer les persécutions, tenir bon à travers les persécutions. Qu'est-ce qu'on lit dans Matthieu 24, verset 13? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, Matthieu 24, verset 13. Qu'est-ce qu'on lit un peu avant, à partir du verset 9? Allons-y, ça vaut la peine. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 9. Alors on vous livrera au tourment, à la persécution, et l'on vous fera mourir. Il dit, plusieurs se trahiront, se haïront, succomberont et se haïront les uns les autres. Ça va se passer dans l'Église, ça va arriver dans l'Église. C'est quelque chose qui donne à réfléchir, mais j'espère que chacun d'entre vous, vous allez déterminer d'avance de ne jamais trahir un frère ou une sœur en Jésus-Christ. Ce sera difficile. Je vous ai déjà raconté cette histoire vraie. M. Zurnikov, un ministre en Norvège, un ministre de l'Église en Norvège, à Oslo, nous l'avons visité en 1989, mon épouse et moi. Nous étions là pour la fête des expiations. M. Zurnikov était dans le maquis lors de la Deuxième Guerre mondiale. Lui et son épouse avaient un petit bébé et ce qu'il faisait, il se promenait avec la couchette de l'enfant et sous l'enfant, il mettait les notes à transmettre à son supérieur pour indiquer là où étaient les bateaux allemands autour de la région. Alors, il mettait ces documents-là sous le bébé et il passait devant les officiers allemands qui occupaient le pays en souriant, en leur envoyant la main, et il apportait ces informations-là à son supérieur qui, lui, les envoyait en Angleterre. Mais son supérieur a été pris et M. Zurnikov était certain que son supérieur allait le vendre, pour ainsi dire, mais son supérieur ne l'a pas vendu. Il a été martyrisé. Madame Zurnikov a dit, mon mari, lors du jugement du Grand Trône Blanc, quand son supérieur sera ramené à la vie, mon mari va lui exprimer une reconnaissance sans borne. Qu'est-ce que ça dit ici? Verset 10. Alors plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs d'entre nous vont peut-être mourir en tant que martyrs à ce moment-là. D'après les événements dans la séquence où le Christ nous montre, ça nous montre qu'avant l'abomination de la désolation, décrit dans Matthieu 24, verset 15, il y aura des persécutions. Mais ça dit, heureux, béni celui qui attend jusqu'à 1335 jours. Et ça implique que durant ces 45 jours, avant, il y aura des persécutions. Et ce sera probablement la ligne qui sera tracée par Dieu pour dire qui va aller au lieu de sécurité et qui n'ira pas au lieu de sécurité. Si nous devons laisser notre vie à ce moment-là, nous serons ramenés en vie à la première résurrection. Et si ça doit être le cas, ça doit être le cas. En 1977-78, j'ai présenté des choses à Saint-Pétersbourg et à Seattle, Washington. Et en 1980, M. Armstrong en a parlé aussi. Il a écrit un article. Ça a validé ce que j'enseignais à ce moment-là et dont j'ai parlé dans ces villes-là. Dans le Good News de janvier 1980, M. Armstrong écrit dans son personnel « Les temps où nous sommes ». Où en sommes-nous dans le panorama des événements prophétisés pour le temps de la fin? Je vais aller un petit peu plus loin ici. Parlant de Daniel 12, verset 11, et de l'abomination de la désolation mentionnée dans Matthieu
M. Armstrong dit ceci: à partir de ce temps, jusqu'au retour du Christ, il y aura 1290 jours, entre l'abomination de la désolation jusqu'à la septième trompette, jusqu'à la venue du Christ. Le verset 12 dit, comme on l'a vu, heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. M. Armstrong continue en disant, jamais auparavant nous n'avons compris ces périodes de 1260 jours, 1290 jours et 1335 jours, mais il semble évident maintenant qu'une bénédiction a été prononcée sur nous, l'Église de Dieu, qui attendront et persévéreront jusqu'à 1335 jours, approximativement 1335 jours avant le retour du Christ. Mais puisque personne ne connaît l'heure et le jour de sa venue, nous ne serons probablement pas capables de connaître le jour exact où ces 1335 jours vont commencer. Apparemment, ce sera le moment où notre œuvre prendra fin. Ce sera un temps où l'Europe unie apparaîtra, la résurrection de l'Empire romain médiéval. Nous serons alors avertis et préparés pour être amenés à un lieu de refuge et de sécurité à l'écart de la grande détresse. 45 jours plus tard, les armées de la bête encercleront Jérusalem. 30 jours plus tard, la grande détresse débutera, probablement par une attaque nucléaire sur Londres, probablement, comme M. Armstrong dit, par une attaque nucléaire sur Londres et la Grande-Bretagne, suivie possiblement le même jour ou immédiatement après par une attaque nucléaire sur les villes des États-Unis et du Canada. La grande détresse, comme nous le réaliserons alors pleinement, sera le temps d'angoisse pour Jacob, tel que mentionné dans Jérémie 30, verset 7. Alors, lorsqu'on regarde ce tableau des événements, on voit l'ensemble de ces événements-là. Bien sûr, il y a des petites zones d'ajustement possibles. Apocalypse 11, verset 15, la septième trompette, ça marque une transition dans les événements. La première résurrection, le mariage de l'agneau, les derniers 7 fléaux d'Apocalypse 16, Armageddon, Apocalypse 19, la deuxième venue de Christ. Puis commence le millénium, comme on voit dans Apocalypse 20. Satan est ensuite éliminé. Vous avez émis certains commentaires sur l'un de mes derniers articles. Nous savons que les saints se présenteront devant le trône de Dieu pour les noces de l'agneau. J'espère que vous avez lu cet article. Ça nous aide à mettre tous les morceaux du puzzle ensemble. Allons à Apocalypse 19 maintenant, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 19. Il y a des chapitres insérés. Ça amène certaines confusions parfois, mais Apocalypse 17 et 18 sont des chapitres insérés. Donc, si on veut avoir la séquence des événements, il faut lire chapitre 16 et ensuite sauter au chapitre 19 pour avoir la séquence réelle des événements. Apocalypse 19, nous allons lire à partir du verset 6 ici. Apocalypse 19 et le verset 6. J'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a la toute-puissance sur l'univers, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Voilà la proclamation qui sera faite. Apocalypse 11, verset 15. Le Dieu Tout-Puissant règne maintenant. Il prend alors charge de la terre. Ça ne se fait pas instantanément, mais l'annonce est faite. L'avertissement a été lancé. Vous, société humaine qui vous êtes rebellés, vous avez maintenant ce qui devait arriver. Mais notre réponse à nous dans l'Église, ce n'est pas d'être en colère comme les nations, comme on a vu. Quelle sera notre réponse? On la voit ici au verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Une noce, c'est tellement beau. Et l'épouse est toujours tellement belle dans ces occasions-là. Ah, je suis mieux de ne pas aller plus loin ici.
Je me rappelle mon propre mariage. Ah, je pense que je vais vous dire quelque chose. Ah, c'était spécial. Monsieur Appartient a conduit mon épouse jusque devant le ministre. Monsieur Ménédite a officié au mariage. Élisabeth était la petite bouquetière. Je dois vous dire quelque chose, j'avoue, j'avais oublié la bague, l'alliance. Je me suis tourné vers mon témoin et j'ai fait semblant de tendre la main et lui a fait semblant de me donner la bague et j'ai fait semblant de la mettre dans le doigt de mon épouse. Elle avait déjà la bague de fiançailles. Ça, c'était notre petit secret. On souriait tous les deux en descendant dans l'allée en pensant à ça. Après ça, j'ai dit au docteur Meredith ce qui m'était arrivé. Et docteur Meredith m'a dit, vous savez quoi? Que ça lui était arrivé la même chose lorsqu'il s'est marié. Alors, ouf, ça m'a soulagé. Je suis correct. Le Christ n'oubliera pas l'alliance, absolument pas. Ce sera fabuleux. Verset 8. Il lui a été donné à l'épouse de se revêtir de fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Après ça, on voit au verset 14 que les armées qui sont dans les cieux vont suivre le Christ. Les armées qui sont dans le ciel suivaient le Christ sur des chevaux blancs revêtus de fin lin, blanc pur. On voit que l'épouse, au verset 8, est vêtue de fin lin. Et ils sont accompagnés par des anges aussi. Les saints vont accompagner le Christ et reviennent sur la terre à ce moment-là. La bête et le faux prophète sont éliminés à ce moment-là. Et comme on voit dans la brochure Le mystère révélé de l'Apocalypse, il y aura 9 jours entre la fête des trompettes et les expiations. Au cours de ces 9 jours-là, les 7 derniers fléaux seront envoyés sur la terre. Le Christ va revenir sur la terre. Satan sera éliminé. Et comme on voit au verset 20, chapitre 1, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Voilà notre appel. Nous avons hâte d'entendre le son de la 7e trompette. Durant cette dernière période-là, l'année du Seigneur, il y aura des choses majeures qui vont se passer. Il nous faut comprendre que le Christ n'est pas né le 25 décembre, qu'il est né plutôt autour de la fête des trompettes. Nous avons déjà écrit concernant ces choses-là. Parce que ça a un rapport avec son retour. Il ne reviendra pas au jour de la Pentecôte. Le Christ est né autour de la fête des trompettes, peut-être même le jour de la fête des trompettes, peut-être une semaine ou deux avant ou une semaine ou deux après. Probablement, il est né le jour de la fête des trompettes. Dans la revue Tomorrow's World, novembre-décembre 2005, nous avons un article, questions et réponses, qui nous dit ceci concernant cela. Nous lisons dans Luc 1 que Zacharie servait dans le temple selon la division d'Abijah. Un ange lui apparut alors et lui annonça qu'il aurait un fils, Jean-Baptiste. La division d'Abijah était la 8e à servir chaque année au temple. En calculant les dates à partir de là, nous voyons que Jean-Baptiste est né autour de la Pâque, au printemps, et que Jésus est né 6 mois plus tard, comme on voit dans Luc 1, versets 24 à 26, ce qui situe sa naissance en septembre ou octobre, non pas le 25 décembre. Alors, si le Christ est né le jour de la fête des trompettes, pourquoi est-ce qu'il reviendrait à un autre moment donné? Ça n'a pas de sens.
La fête des trompettes a un sens particulier concernant le retour du Christ. Dieu a établi son calendrier et il nous a donné la compréhension que nous avions besoin. Et la dernière année de la grande détresse, c'est-à-dire l'année de la colère de Dieu, va aller probablement d'une fête des trompettes à l'autre fête des trompettes. À sa seconde venue, les nations seront en colère, seront irritées, comme on a vu. Sa première venue est sans doute arrivée lors d'une fête des trompettes ou tout autour, quelques jours avant ou quelques jours après. Comment est-ce qu'il a été accueilli à ce moment-là? Voyons-le. Comment il a été reçu? Luc chapitre 1. Marie était enceinte, est allée visiter sa cousine Élisabeth. Luc chapitre 1, verset 42. Jean-Baptiste était dans le sein d'Élisabeth et on voit que l'enfant a réagi à ce premier contact avec son cousin Jésus, qui était plus jeune, bien sûr, mais qui était dans le sein de Marie. Luc 1, 42. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, en parlant de Marie, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Quel temps inspirant que cette première venue du Christ. Les mages sont venus de l'Est à ce moment-là. Ils étaient probablement plus que toi. Ils étaient sans doute 12. Ils sont venus voir cet enfant nouveau-né. Ils lui ont donné des cadeaux. Ce n'étaient pas des cadeaux d'anniversaire de naissance. Ils lui ont donné des présents parce que c'était le roi des rois qui était né. Hébreux chapitre 1, on peut voir des choses à ce sujet-là. Alors, le Christ peut très bien être né, avoir procédé à sa première venue lors de la fête des trompettes, et toutes les chances sont qu'il revienne le jour de la fête des trompettes. Comment nous préparons-nous? En comprenant la séquence des événements, la séquence des prophéties. Il y a des épreuves qui viennent devant nous, mais nous avons été appelés à persévérer jusqu'à la fin. Comment ce sera lorsqu'on pourra vivre avec le Christ? C'est un être qui aimait la nature, vivre à l'extérieur, il travaillait à l'extérieur, il a mangé avec les pécheurs, c'est un exécutif, c'est lui qui a choisi ses disciples. Il est venu pour aider les gens, pour encourager, c'est lui qui règne actuellement, comme on voit dans Hébreux 1. On veut être avec cet être-là. Apocalypse 3 et le verset 20. Pensons à la résurrection, pensons aux noces de l'agneau, pensons au fait de naître dans la famille de Dieu, naître de nouveau en tant qu'enfant de Dieu. Nous ne sommes pas nés de nouveau, nous avons été engendrés à notre baptême en recevant l'Esprit de Dieu par l'imposition des mains d'un ministre de Dieu, et nous devons continuer à vaincre et à croire dans la grâce et dans la connaissance. Apocalypse 3 et le verset 20. Il parle des Laodicéens. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Dans Matthieu 25, je crois, le Christ va même servir ceux qui vont être nés dans le royaume. Mais il nous faut nous assurer de ne pas être laodicéens. Et la réponse à ça, c'est le verset 19, d'être zélé. Être zélé et se repentir. Nous attendons avec joie le moment où nous serons avec le Christ. Ce moment de l'histoire extraordinaire où le Christ reviendra et où nous le rencontrerons en personne. Le même être qui a rencontré Moïse face à face dans le passé. Jacob a même lutté avec lui, celui qui est devenu le Christ par après. Abraham lui a préparé un repas. Adam, de son côté, s'est caché, s'est éloigné de Dieu. Les mages lui ont apporté des présents. Les enfants ont chanté la louange du Messie lorsqu'il est entré
à Jérusalem avant ses derniers moments de vie. Par après, les gens de Jérusalem ont crié pour qu'il soit crucifié. Et le même Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors nous devons prier que son royaume vienne, que son règne soit établi. Nous devons nous y préparer. Nous devons nous préparer à rencontrer le Christ, le roi des rois, avoir de l'huile dans notre lampe, demander à Dieu de nous remplir de son esprit. Nous devons être alertes, nous devons veiller, nous devons surveiller les événements prophétiques qui sont juste devant nous maintenant. Allons à un dernier passage, Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Nous attendons avec impatience le moment de cette annonce céleste où il sera dit, le Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne et il régnera à jamais. Réalisons que Dieu a promis de nous aider à passer à travers les événements majeurs, difficiles qui s'en viennent. Il nous faut pour ça rester fidèles. Notre attitude doit toujours être d'avoir cette révérence envers Dieu, d'avoir cette crainte envers lui. Dieu va récompenser ceux qui le craignent, qui lui obéissent. Nous désirons faire sa volonté et nous désirons que le Christ revienne parce qu'il est l'époux. Verset 20, Apocalypse 22. Celui qui atteste ces choses dit, c'est Jésus-Christ qui parle, « Oui, je viens bientôt. » Quelle est notre réponse? « Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Est-ce que c'est votre désir, votre souhait le plus cher? Est-ce que c'est votre but dans la vie? Que le Christ revienne sur cette terre et que nous allions aux noces de l'agneau pour revenir avec lui ensuite. Voici ce que l'apôtre Jean dit au verset 21, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Frères et sœurs, merci à Dieu pour ce royaume qui approche. Attendons ce moment merveilleux où nous pourrons en toute harmonie fraterniser ensemble en tant que membres de la famille de Dieu. Préparons-nous à rencontrer le roi des rois. Préparons-nous à ce glorieux royaume qui approche.